Rien à faire. Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée, en me disant, Vladimir, sois raisonnable, tu n'as pas encore tout essayé. Et je reprenais le combat. Alors te voilà, toi. Tu crois? Je suis content de te revoir. Je te croyais parti pour toujours. Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion? Lève-toi que je t'embrasse. Tout à l'heure, tout à l'heure. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit? Dans un fossé. Fossé, où ça? Par là. On t'a pas battu? Si. Pas trop. Toujours les mêmes? Les mêmes. Je ne sais pas. Quand j'y pense, depuis le temps, je me demande ce que tu serais devenu sans moi. Tu serais plus qu'un petit tas d'ossements alors qu'il est. Pas des robes. Et après? D'un autre côté, à quoi bon se décourager à présent? Voilà ce que je me dis. Il fallait y penser il y a une éternité, vers 1900. La main dans la main. On se serait jeté en bas de la tour Eiffel, parmi les premiers. On portait beau alors. Maintenant il est trop tard, on ne nous laissera même pas monter. Qu'est-ce que tu fais? Je me déchausse. C'était jamais arrivé à toi? Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours. Tu devrais même écouter. Aide-moi. Tu as mal? Mal. Il me demande si j'ai mal. Il n'y a jamais que toi qui souffre, hein. Moi je ne compte pas. Je voudrais pourtant y voir à ma place. On dirait des nouvelles. Tu as eu mal? Mal. Il me demande si j'ai eu mal. Ce n'est pas une raison pour ne pas écouter. C'est vrai. Pas de laisser aller dans les petites choses. Si tu veux que je te dise, tu attends toujours le dernier moment. Alors? Rien. Fais voir. Il n'y a rien à voir. Essaye d'en remettre. Je vais le laisser respirer un peu. Voilà l'homme tout entier s'en prenant à sa chaussure, alors que c'est son pied le coupable. Un des larrons fut soulevé. Où c'est un pourcentage honnête? Coco, Quoi? si on se repentait, De quoi? eh bien, on n'aurait pas besoin de rentrer dans les détails. D'être né? Oh, je ne peux plus rire. Tu parles d'une privation. Seulement sourire, c'est pas la même chose. Coco, Qu'est-ce qu'il y a? tu as lu la Bible? La Bible? J'ai dû y jeter un coup d'œil. Je me rappelle les cartes de la Terre Sainte, en couleur, très jolies. La mer morte était bleu pâle. J'avais soif rien qu'en la regardant. Je me disais, c'est là que nous irons passer notre lune de miel. Nous nagerons. Nous serons heureux. Tu aurais dû être poète. Je l'ai été. Ça ne se voit pas? Qu'est-ce que je disais? Comment va ton pied? Il enfle. Ah oui, je suis cette histoire de larron, tu t'en souviens? Non. Et je raconte? Non. Ça fera passer le temps. Alors, c'était deux voleurs. Crucifiés en même temps que le sauveur. Le quoi? Le sauveur. Deux voleurs. On dit que l'un fut sauvé et l'autre damné Sauvé de quoi? de l'enfer. Je m'en vais. Et cependant, comment se fait-il, je parle du cas, j'espère, Je n'écoute pas. comment se fait-il que des quatre évangélistes, un seul présente les fêtes de cette façon, hein, ils étaient pourtant là, tous les quatre, enfin, pas loin, et un seul parle d'un larron sauvé. Et voyons, il faut me renvoyer la balle de temps en temps. J'écoute. 1 sur 4. Les trois autres deux n'en parlent pas du tout, et le troisième me dit qu'ils l'ont engueulé tous les deux. Qui? Comment? Mais je ne comprends rien. Engueuler qui? Eh bien, le sauveur, Pourquoi? parce qu'il n'a pas voulu les sauver. De l'enfer? Mais non, de la mort. Et alors? Alors, ils ont dû être damnés tous les deux. Et après? Mais l'autre dit qu'il y en a un de sauvé. Eh ben, ils sont pas d'accord, après c'est tout. Ils étaient là tous les quatre, hein. Et un seul parle d'un larron de sauvé. Alors pourquoi le croire plutôt que les autres? Mais qui le croit? Mais tout le monde ah, on le connaît que cette version-là. Les gens sont des cons. Endroit délicieux. Aspect riant.
Retrouvons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Tu es sûr que c'est ici Quoi? qu'il faut attendre? Il a dit devant l'arbre. Donc, bah non. Qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Fini les pleurs. Avant que ce ne soit pas la saison. Ce serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbre. Un arbrisseau. Qu'est-ce que tu vas insinuer? On s'est trompé d'endroit. Il devait être là. Il n'y a pas d'y ferme qui viendra. Et s'il ne vient pas? Nous viendrons demain. Et bien après-demain. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es pitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Ah non, on a tout court. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier. Oui. Pour jeter le doute, à toi le bonbon. Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier. Je ne dis pas ça. Alors, Ça n'empêche pas. mais tout de même, cet arbre, cette tourbière. Tu es sûr que c'était ce soir? Quoi? Et qu'il fallait attendre? Il a dit samedi. Après le tournoi? J'ai dû noter. Mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi? C'est pas possible. Ou jeudi? Comment faire? Mais s'il s'est dérangé pour venir hier soir, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui? Mais tu dis que nous sommes venus hier soir. Je peux me tromper? Taisons-nous un peu. Je veux bien. Coco? Coco? Je dormais. Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. J'ai fait un rêve. Je ne le raconte pas. Je Ne rêve. le raconte pas! Celui-ci te suffit. Tu n'es pas gentil, Didi. À qui veux-tu que je raconte mes cauchemars privés, sinon à toi? Qui reste privé. Tu sais bien que je ne supporte pas ça. Il y a des moments où je me demande si on fait pas mieux de se quitter. Tu n'irais pas loin. Ce serait là, en effet, un grave inconvénient. N'est-ce pas, Didi? Que ce serait là un grave inconvénient, étant donné la beauté du chemin et la bonté des voyageurs. N'est-ce pas, Didi? Du calme! Calme, calme! Les Anglais qui se calment. Ce sont des gens calmes. Tu connais l'histoire de l'anglais au bordel? Oui. Raconte-la-moi. Ah, c'est... Un anglais s'étant enivré se rend au bordel. Le sous-maîtresse lui demande s'il désire une blonde, une brune ou une rousse. Continue! Assez! T'es fâché? Voyons, Didier. Donne ta main. Embrasse-moi. Laisse-toi faire. Tu pues l'ail. C'est pour les reins! Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Oui, mais en attendant. Si on se pendait, ce sera un moyen de bander. On bande. Avec tout ce qui s'ensuit. Là où ça tombe, il pousse des membres à bord. C'est pour ça qu'elle crie quand on les arrache. Pendons-nous tout de suite. À une branche? Tu aurais pas compris. On peut toujours essayer. Et seul. Après toi. Non, toi là-bas. Pourquoi? Tu pèses moins lourd que moi. Justement. Je comprends pas. Ben, réfléchis un peu, voyons. Je comprends pas. Je vais t'expliquer. La branche. Mais la branche. Essaie donc de comprendre. Je ne compte plus que sur toi. Gogo léger. Branche pas cassée. Gogo mort. Didi lourd. Branche cassée. Didi seul. Je n'avais pas pensé à ça. Qui peut le plus, peut le moins. Mais est-ce que je pèse plus lourd que toi? C'est toi qui le dis, moi j'en sais rien. Il y a une chance sur deux. Ou presque. Alors quoi faire? Ne faisons rien, c'est plus prudent. Oui.
Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui? Godot. Voilà. Attendons d'être fixé d'abord. Et d'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste? Vous n'étiez pas là? J'ai pas fait attention. Rien de bien précis. Une sorte de prière. Voilà. Une vague supplique. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il Qu'il ne pouvait rien promettre. Oh, tu peux les réfléchir. À quel reposer. Profiter de sa famille. Ses amis. Ses agents. Son beau ses enfant. registres. C'est normal. On sait. Il me semble. Et nous? Est-il? Je dis, et nous? Je comprends pas. Quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle. Prends ton temps. Notre rôle. Celui du suppliant. À ce point-là, Monsieur a des exigences à faire valoir. on n'a plus de droit. Tu me ferais rire si ça m'était permis. Nous les avons perdus. Nous les avons pas gardés. On n'est pas liés, hein? Allons-nous-en où? Ce soir, on couchera peut-être chez lui, au chaud, au sec, le ventre plein, sur la paille. Ça vaut la peine qu'on attende, non? Pas toute la nuit. Bonjour. J'ai faim. Mais une carotte. Il n'y a pas autre chose? Et je dois avoir quelques navets. Alors donne-moi une carotte. Merci. Monsieur un navet? Oh, pardon, là, mais j'aurais juré une carotte. Tout ça, c'est des navets, t'as dû manger la tête. Ah, attends. Voilà. Tiens, mon cher. Merci. Et rends-moi le navet. Fais la durée, il n'y en a plus. Je t'ai posé une question. Ah? Est-ce que tu m'as répondu? Elle est bonne, ta carotte? Et c'est vrai. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je me rappelle plus. Oh, c'est ça qui m'embête. Délicieuse ta carotte. Non, ça me revient. On Alors. est revenu. Je n'entends rien. Je demande si on est liés. Lié? Liés. Comment lié? Liés, point. À qui par qui? Bah, ton bonhomme. À Godot? Oui, à Godot. Quelle idée? J'en ai deux. Pas encore. Il s'appelle Godot. Je crois. Tiens. C'est curieux, hein. Plus on va, moins c'est bon. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, Je me fais au goût au fur et à mesure. c'est ça le contraire. Question de tempérament. De caractère. On n'y peut rien. On a beau se devenir. On reste ce qu'on On a est. beau se tortiller. Le fond ne change pas. Rien à faire. Hein. Alors, Lâche-moi, reste tranquille. Attention, il est méchant avec les étrangers. Fais lui. Qui? Voyons. Godot? Voilà. Je me présente, Pozzo. Mais non. Il a dit Godot. Mais non. Vous n'êtes pas Monsieur Godot, monsieur? Je suis Pozzo. Ce nom ne vous dit rien? Je vous demande si ce nom ne vous dit rien. Mais Pozzo. Pozzo. Ah, Pozzo. Voyons, Pozzo. C'est Pozo ou Bozo? Pozzo, non, je ne vois pas. Oh, j'ai connu une famille Bozo. La mère brodait au tambour. Nous ne sommes pas d'ici, monsieur. Vous êtes bien des êtres humains, cependant, est-ce que je vois? De la même espèce que moi. De la même espèce que Pozzo, d'origine divine. C'est-à-dire... Qui est Godot? Godot? Vous m'avez pris pour Godot. Non, non, monsieur, non, pas sur l'instant. Qui est-ce? C'est une connaissance. Mais non, voyons. On le connaît à peine. Oui, mais évidemment, on le connaît pas très bien, mais tout de même. Pour ma part, je ne le reconnaîtrais même pas. Vous m'avez pris pour lui. C'est-à-dire l'obscurité, la fatigue, la faiblesse, l'attente, j'avoue, j'ai cru un instant. Ah, ne l'écoutez pas, monsieur, ne l'écoutez pas. L'attente. Vous l'attendiez donc? C'est-à-dire... Ici, sur mes terres. On pensait pas à mal. C'était dans une bonne intention. La route est à tout le monde.
C'est ce que je disais. C'est une honte, mais c'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus de ça. Là-haut! Chaque fois qu'il tombe, il s'endort. Debout, Charonne! Mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Mais oui, sincèrement heureux. Plus près! Arrête! Voyez-vous, la route est longue quand on chemine tout seul pendant 6 heures. Ah oui, c'est bien ça. 6 heures à la file sans rencontrer un petit vide. Bravo! Bien ça. Manteau. Le fond de l'air est frais. Oui. Voyez-vous, mes amis, je ne peux me passer longtemps de la société de mes semblables, même quand ils ne me ressemblent qu'imparfaitement. Pliant! Plus près? Arrière. Encore. Ah! C'est pourquoi, avec votre permission, je m'en vais rester un moment auprès de vous avant de m'aventurer plus avant. Panier! Le grand air s'accreuse. Panier. Plus loin. Là. Et plus. À la bonne nôtre. Il a l'air fatigué. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Qu'est-ce que je sais? Si on lui parlait. Regarde-moi ça. Quoi? Le coup. Je vois rien. Mets-toi ici. En effet! Ah, vite. C'est la corde! À force de frapper. Qu'est-ce que tu veux? C'est fatal! Oui. Il n'est pas mal. Tu trouves? Un peu efféminé. Bave! C'est forcé. Il écume! C'est peut-être un idiot. Un crétin! Et ses yeux, Qu'est-ce qu'ils ont? il sort. Pour moi, il est en train de crever. Oh, tu vois. Pose des questions. Moi? La question est. Monsieur? Enfin. Messieurs! Foutez-lui la paix! Vous ne voyez pas qu'il veut se reposer? Panier. Panier! Que voulez-vous? Ce n'est pas son travail. Oh, ça va mieux. Monsieur, qu'est-ce que c'est mon bras? Vous ne voulez pas. Vous n'avez plus besoin des os, monsieur. Tu pouvais pas attendre. Non, mais non, c'est tout naturel. Il a besoin des os. Non, personnellement, je n'en ai plus besoin. Mais, en principe, les os reviennent au porteur. C'est donc à lui qu'il faut demander. Demandez-lui. N'ayez pas peur, il vous le dira. Monsieur. Pardon, monsieur. On te parle pas, réponds. Allez-y.
Pardon, monsieur. Les os, vous les voulez? Monsieur. Bah, réponds, tu les veux ou tu ne les veux pas? Ils sont à vous. C'est pourtant bizarre. C'est bien la première fois qu'il me refuse un os. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade. Tignon! Faites-moi allusion à quelque chose de particulier. Traiter un homme de cette façon, je trouve ça un être humain. Non, c'est une honte. Un scandale. Vous êtes sévère. Quel âge avez-vous sans indiscrétion? 60? 70? Quel âge peut-il bien avoir? Demandez-lui. Je suis indiscret. Je vais vous quitter. Merci de m'avoir tenu compagnie. À moi. Je ne fume encore une pipe avec vous. Qu'en dites-vous? Comment me rasseoir maintenant avec naturel? Maintenant que je me suis mis debout, sans avoir l'air, comment dire, de fléchir. Voyons. Ça va mieux. Partons! Un instant! Pliant! Ah, me voilà réinstallé. Partons! J'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse. Restez encore un peu, vous ne le regretterez pas. Nous avons le temps. La deuxième est toujours moins bonne que la première, je veux dire. Mais elle est bonne quand même. Je m'en vais! Oh, il ne peut plus supporter ma présence. Je suis sans doute peu humain. Mais est-ce une raison? Réfléchissez avant de commettre une imprudence. Mettons que vous partiez maintenant, pendant qu'il fait encore jour. Car malgré tout, il fait encore jour. Bon! Que devient en ce cas je suis éteint. En ce cas, que devient en ce cas votre rendez-vous avec ce Godot, enfin, vous voyez qui je veux dire. Pour votre ami répond. Enfin, votre ami immédiat. Il a raison. Comment le saviez-vous? Oh, voilà qui m'adresse à nouveau la parole. Nous finirons par nous prendre en affection. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Moi aussi, je serais heureux de le rencontrer. Plus je rencontre de gens, plus je suis heureux. Avec la moindre créature, on s'instruit, on s'enrichit, on goûte mieux son bonheur. Vous-même, vous-même, qui sait, vous m'aurez peut-être apporté quelque chose. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Mais ça m'étonnerait. On vous pose une question. Oh, une question. Qui, laquelle? Tout à l'heure, vous me disiez, monsieur en tremblant, maintenant vous me posez des questions. Ça va mal finir. Je crois qu'il t'écoute. Quoi? On peut lui demander maintenant, il est alerté. Lui demander quoi? Pourquoi il ne dépose pas ses bagages? Je me demande. Oui, mais demande-lui, voyons. Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages. Voilà. Vous êtes bien d'accord? Il souffle comme un phoque. Je vais vous répondre. Il va parler. Tout le monde y est, tout le monde me regarde? Regardez-moi pas! Parfait. Je suis prêt. Tout le monde m'écoute. Je n'aime pas parler dans le vide. Bon. Voyons. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste? Et pourquoi il... Ah, ne vous coupez pas la parole! Si nous parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais! Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais?
suis. Il fallait le dire plus tôt. Pourquoi ne se met-il pas à son aise? Essayons d'y voir clair. N'en a-t-il pas le droit? Si. C'est donc qu'il ne veut pas. Voilà qui est raisonné. Et pourquoi ne veut-il pas? Messieurs, je vais vous le dire. Attention! C'est pour m'impressionner pour que je le garde! Je me suis peut-être mal exprimé. Il cherche à m'apitoyer pour que je renonce à me séparer de lui. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous voulez vous en débarrasser? Il veut m'avoir, mais il ne m'aura pas. Vous voulez vous en débarrasser? Il s'imagine qu'en le voyant bon porteur, je serais tenté de l'employer à l'avenir dans cette capacité, mais en réalité, il porte comme un porc. Ce n'est pas son métier. Vous voulez vous en débarrasser? Il se figure. Qu'en le voyant infatigable, je perdrais ma décision. Et fait son misérable calcul, comme si j'étais à court d'homme de peine. Atlas, fils de Jupiter. Et voilà. Je pense avoir répondu à votre question. En avez-vous d'autres? Vous voulez vous en débarrasser? Remarquez que j'aurais pu être à sa place et lui à la mienne, si le hasard ne s'y était pas opposé. Chacun son dû. Vous voulez vous en débarrasser? Vous dites? Vous voulez vous en débarrasser? En effet! Mais au lieu de le chasser comme j'aurais pu, je veux dire, au lieu de le mettre tout simplement à la porte à coups de pied dans le cul, je l'emmène, telle est ma bonté, au marché de Saint-Sauveur, où je compte bien en tirer quelque chose. À vrai dire, chasser de tels êtres, ce n'est pas possible. Pour bien faire, il faudra les tuer. Il pleure. Alors, les vieux chiens ont plus de dignité. Ah, consolez-le puisque vous vous plaignez. Prenez, essuyez-lui les yeux, comme ça il se sentira moins abandonné. Mais dépêchez-vous, bientôt il ne pleurera plus. Ah, le salaud, la vache! Il m'a estropié! Je vous avais dit qu'il n'aime pas les étrangers. Fais voir. Il saigne. Oh, c'est bon signe. Je ne pourrai plus marcher! Je te porterai. Le cas échéant. Il ne pleure plus. Vous l'avez remplacé en quelque sorte. Les larmes du monde sont immuables. Pour chacun qui se met à pleurer, quelque part un autre s'arrête. Il en va de même du rire. Mais ne disons donc pas de mal de notre époque. Elle n'est pas plus malheureuse que les précédentes. Ne disons pas de bien non plus. N'en parlons pas. Oh, il est vrai que la population a augmenté. Essaie de marcher. Savez-vous qui m'a appris toutes ces belles choses? Lui! La nuit ne viendra-t-elle donc jamais? Sans lui, je n'aurais jamais pensé, jamais senti que des choses basses aient entré à mon métier de bas-bord. La beauté, la grâce, la vérité de première classe, je m'en savais incapable. Alors, j'ai pris un knouk. Un knouk? Il y aura bientôt 60 ans que ça dure. Ouais! Bientôt 60. On ne me le donnerait pas, n'est-ce pas? À côté de lui, j'ai l'air d'un jeune homme, non? Chapeau! Maintenant, regardez. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est un knouk? Vous n'êtes pas d'ici. Êtes-vous seulement du siècle? Autrefois, on avait des bouffons. Maintenant, on a des gnous, ceux qui peuvent se le permettre. Et vous le chassez à présent un si vieux, si fidèle serviteur! Fumier! Après en avoir sucé la substance, vous le jetez là, hein, comme une peau de banane, hein, oui, Je n'en peux plus. Plus supporter ce qu'il fait. Vous pouvez pas savoir. Mais c'est affreux.
Je n'en peux plus. Plus. Je n'en peux plus. C'est affreux. Je m'en fous. C'est dégoûtant. Comment osez-vous? C'est une honte. Ainsi mon maître, le faire souffrir ainsi, après tant d'années, vraiment. Autrefois, il était gentil. Il m'aidait, me distrayait, me rendait meilleur. Maintenant, il m'assassine. Est-ce qu'il veut le remplacer? Comment? Je n'ai pas compris s'il veut le remplacer ou s'il n'en veut plus après lui. Je ne crois pas. Comment? Je ne sais pas. Faut lui demander. Messieurs, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je vous demande pardon, oubliez tout ça. Je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, mais vous pouvez être sûr qu'il n'y avait pas un mot de vrai là-dedans. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qu'on fait souffrir, moi? Voyons. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Charmante soirée! Inoubliable. Ça n'est pas fini! On dirait que non. Ça fait que commencer! C'est terrible. On se croirait au spectacle! Au cirque. Au musical! Au cirque. Qu'est-ce qu'on fait de la bruyère? Il est marrant, il a perdu sa moufarde. Je reviens! Au fond du couloir à gauche. Je garde ma place! J'ai perdu mon Abdullah! Il est tordant. Vous n'auriez pas vu? Oh. Il est parti. Sans me dire au revoir. Ce n'est pas chic, vous auriez dû le retenir. Il s'est retenu tout seul. Non, la bonne heure. Venez par ici. Mais pourquoi faire? Vous allez voir. Vous voulez que je me lève? Venez, venez vite. Regardez. Oh là là! C'est fini. Il n'est pas content. La nuit ne viendra-t-elle jamais? Vous ne tenez pas à partir avant. C'est-à-dire, vous comprenez? Mais c'est tout naturel, c'est tout naturel. Moi-même, à votre place. Si j'avais un rendez-vous avec un godin, un godot, enfin, vous voyez qui je veux dire, j'attendrais qu'il fasse nuit noire avant d'abandonner. J'aimerais bien m'asseoir, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis-je vous aider? Si vous me demandiez Quoi? si vous me demandiez de me rasseoir, Ça vous aiderait? il me semble. Allons-y. Rasseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Non, non, ce n'est pas la peine. Insistez un peu. Mais voyons, ne restez pas debout comme ça, vous allez attraper froid. Vous croyez? Mais c'est absolument certain. Vous avez sans doute raison. Oh, merci, mon cher. Ah, me voilà réinstallé. Il est temps que je vous quitte si je ne veux pas me mettre en retard. Le temps s'est arrêté. Ne croyez pas ça, monsieur, ne croyez pas ça. C'est ce que vous voudrez, mais pas ça. Je vois tout en noir aujourd'hui. Sauf le firmament. Patience. Ça va venir. Je vois ce que c'est. Vous n'êtes pas d'ici. Vous ne savez pas encore ce que c'est que le crépuscule chez nous. Regardez! Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire en tant que ciel? Il est pâle et lumineux, comme n'importe quel ciel à cette heure de la journée. Ah non, c'est l'attitude. Quand il fait beau. Il y a une heure environ, après nous avoir versé, mettons, depuis 10 heures du matin, sans faiblir, des torrents de lumière rouge et blanche. Il s'est mis à perdre de son éclat, à pâlir, toujours un peu plus, jusqu'à ce que fini. Il ne bouge plus. Mais derrière ce voile de douceur et de calme, la nuit galante. Eh bien, grâce, je dis sur nous. Comme ça. Au moment où nous nous y attendrons le moins,
comme ça que ça se passe sur cette putain de terre. Du moment qu'on est prévenu, On peut patienter. on sait à quoi s'en tenir. Plus d'inquiétude à avoir. Il n'y a qu'à attendre. Nous en avons l'habitude. Comment l'avez-vous trouvé? Bon, moyen, passable, quelconque, franchement mauvais. Oh non, très bien. Tout à fait bien. Et vous, monsieur? Oh, très bon, très bon. Ah, merci, messieurs. J'ai tant besoin d'encouragement. J'ai un peu faibli sur la fin, vous n'avez pas remarqué? Un tout petit peu. J'ai cru que c'était exprès. C'est que ma mémoire est défectueuse. En attendant, il ne se passe rien. Vous vous ennuyez? Plutôt. Et vous, monsieur? Ça n'est pas folichon. Monsieur, vous avez été convenable avec moi, vous avez été correct. De sorte que je me demande, que puis-je faire pour ces braves gens qui sont en train de s'ennuyer? Même un Louis serait le bienvenu. Nous ne sommes pas des mendiants. Que puis-je faire? Voilà ce que je me dis pour que le temps leur semble moins long. Je leur ai donné des sons. Je leur ai parlé de choses et d'autres. Je leur ai expliqué le crépuscule. C'est une affaire entendue, les gens passent. Mais est-ce suffisant? Voilà ce qui me torture. Est-ce suffisant? Même sans sous-titre. Est-ce suffisant? Sans doute! Mais je suis large. C'est ma nature. Aujourd'hui, tant pis pour moi, car je vais souffrir sur les certains. Que préférez-vous? Ils dansent, ils chantent, ils récitent, ils pensent. Qui vous savez penser, vous autres. Ils pensent parfaitement, à haute voix. Ils pensaient même très joliment autrefois. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Maintenant. Enfin, tant pis. Alors, vous voulez qu'ils nous pensent quelque chose? J'aimerais mieux qu'il danse, ce serait plus gai. Pas forcément. Mais n'est-ce pas dit que ce serait plus gai? Oh, j'aimerais bien l'entendre en Il penser. pourrait peut-être danser d'abord et penser ensuite, si ce n'est pas trop lui demander. Est-ce possible? Mais certainement, rien de plus facile, c'est d'ailleurs l'ordre naturel. Alors qu'il danse. Ben, t'entends? Il ne refuse jamais. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Danse! Voilà. C'est tout. Encore! Eh ben, mon cochon, j'en ferai autant, avec un peu d'entraînement. Il est fatigué. Autrefois, il lançait la farandole, l'almé, le branle, la gigue, le fandango, et même le handball. Il bondissait. Maintenant, il ne fait plus que ça. Savez-vous comment il l'appelle? La mort du lampiste. Le concert des vieillards. La danse du filet. Il se croit empêtré dans un filet. Il y a quelque chose. Il ne refuse jamais. Je vais vous expliquer ça. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait de ma poire? Sale. J'ai perdu mon pulvérisateur. Mon poumon gauche est très faible. Mais mon poumon droit, il va pas faire des dents. Tant pis, je m'en passerai. Qu'est-ce que je disais? Attendez! Oh, ça alors? Mais aidez-moi! Je cherche. Et moi aussi. Attendez! Ah! Il a trouvé. Alors, pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Oh non. Vous êtes sûr? Voyons, vous nous l'avez déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Il vous l'a déjà dit. D'ailleurs, il les a déposés. C'est vrai. Et après? Et puisqu'il a déposé ses bagages, il est impossible que nous ayons demandé pourquoi il ne les dépose pas. Fortement raisonné. Et pourquoi les a-t-il déposés? Voilà. Afin de danser. C'est vrai.
Rien ne se passe. Personne ne vient. Personne ne s'en va. C'est terrible. Ah! Il a trouvé! Non! Prenez-vous du mal malade! Bien sûr! Voyons, vous l'avez déjà dit, je vous l'ai déjà dit. Vous l'avez déjà dit. C'est vrai, et après? Il a débrouillé ses bagages, il a mis il a demandé, pourquoi il a dit Comment vous savez pourquoi il a été déposé? Voilà! C'est vrai. Dites-lui de penser. Donnez-lui son chapeau. Son chapeau? Il ne peut pas penser sans chapeau. Donne-lui son chapeau. Moi, après le coup qu'il m'a fait, j'avais. Je vais le lui donner, moi. Qu'il aille le chercher, il vaut mieux le lui donner. Je vais le lui donner. Il faut le lui mettre. Dites-lui de le prendre. Il vaut mieux le lui mettre. Je vais le lui mettre. Qu'est-ce qu'il attend? Éloignez-vous. Arrière. Tourne. Pense. Non, Arrête. Pense. ce qui est. Pense. L'existence. Quel je vis. Sans travaux publics. Où sont les boîtes d'un Dieu personnel. Pardon. Or, du de sa divine divine oui, sa divine vas-y. Nous aimons quelques exceptions. On ne sait pourquoi. Et ça viendra. Et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui sont, on ne sait pourquoi, mais on a le temps dans le tourment, dans les feux, les flammes, pour que ça dure encore un peu. Et qui peut en douter? Mettront à la fin poutre à savoir, porteront l'enfer au nu, si bleu dans le nord. Encore aujourd'hui. Qui, pour être intermittent, n'en est pas moins le bienvenu, mais n'anticipe pas. Et a attendu d'autre part qu'à la suite des recherches inachevées, n'anticipons pas les recherches inachevées, mais néanmoins couronnées par la des d'anthropométrie de permanents presque testués. Il est établi, sans autre possibilité d'erreur que celle de faire entre calculs humains qu'à la suite des recherches inachevées de texture. Connard, il est établi, ce qui suit, à savoir, mais n'anticipons pas, on ne sait pourquoi la suite. Des travaux de poinçon et Batman, il apparaît aussi clairement, qu'en vue des labeurs de Fartov et Belcher inachevés, on ne sait pourquoi tu testu. Connard, inachevé, il apparaît que l'homme, contrairement à l'opinion contraire, que l'homme embrasse de testu et connard, que l'homme, enfin bref, que l'homme en bref, enfin, malgré le progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, il est en train de maigrir.
Et en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré l'essor de la culture physique, de la pratique des sports tels, le tennis, le football, la course à pied, la bicyclette, la natation, l'équitation, l'aviation, la connaissance, le camogie, le patinage sur glace et sur asphalte, le tennis, l'aviation, les sports d'hiver, d'été, d'automne, le tennis sur gazon, sur sapin et sur terre, battu, l'aviation, le tennis, le hockey sur terre, sur mer et dans les airs, la pénicilline et succès d'année. Bref, je reprends en même temps parallèlement de rapetisser. On ne sait pourquoi, malgré le tennis, je reprends l'aviation. Le golf porte à 9 de 18 trous. Le tennis sur glace. Bref, on ne sait pas pourquoi. On scène des voix saines et marre les oises, à savoir en même temps parallèlement le maigrir rétrécir. Je reprends oise, bref, la tête sèche. Par tête de pipe depuis la mort de Voltaire, étant de l'ordre de 2 doigts de 100 grammes. Par tête de pipe environ, en moyenne à peu près pour 3 chiffres, déshabillé en Normandie, on ne sait pourquoi, enfin bref, peu importe, les faits sont laids, considérant, d'autre part, ce qui est encore plus grave qu'il ressort. Ce qui est encore plus grave à la lumière. La lumière des expériences en cours de Steinway et Peterman, qui avait condamné la montagne au bord de la mer et des courants d'eau et de feu, l'air lui-même et la terre à savoir. L'air et la terre fait par les pierres pour les grands. Froid. Hélas, l'air et la terre faits pour les pierres par les grands froids, hélas, au 7e de leur ère, les terres, la terre, la mer pour les pierres par les grands, font les grands, froid, hélas, sur mer, sur terre, dans les airs, peu cher, je reprends, on ne sait pourquoi malgré le tennis, les faits sont là, on ne sait pourquoi je reprends au suivant, enfin, hélas, au suivant, pour les pierres, qui peut en douter, je reprends, mais n'anticipons pas, je reprends la tête complètement, malgré le tennis, au suivant, la barbe, les flammes, les pleurs, les pierres cibles, si t'aimes la tête, la tête en Normandie, le tennis, les lapins abandonnés, inachevés, grave et guerre, bref, je reprends, hélas, abandonné, inachevé, la tête, hélas, en Normandie, malgré le tennis, les pierres, connards, tennis, les pierres, connards, inachevés. Je suis vengé! Ça! Comme s'il ne passera plus. Mais va-t-il pouvoir s'orienter? Oh, c'est moi qui l'aurai livré. Debout pas, mais peut-être mort! Vous allez le tuer! Debout, Charonne! Aidez-moi à soulever-le. Il fait exprès! Et il faut le soutenir. Moi j'en ai marre. Allez, soulevez-le! Bon, allons-y encore une fois. Pour qu'il soit tranquille! Alors. Ne le lâchez pas! Ne bougez pas! Tenez-le toujours. Ne le lâchez pas. Tenez-le bien. Voilà, vous pouvez le lâcher. En avant. Tourne. Ça y est, il peut marcher. Merci, monsieur. Et laissez-moi vous souhaiter. Ma grand-mie m'a montre, c'est mon pépé qui me l'a donné. Elle est peut-être dans votre gousset. Attendez. Je n'entends rien. Venez voir. Il me semble qu'on devrait entendre le tic-tac. Silence. J'entends quelque chose. C'est le cœur. Merde
Silence! Peut-être qu'elle s'est arrêtée. Le fait de vous sont si mauvais. Lui est plus de la bouche, moi des pieds. Je vais vous quitter. Alors, adieu. 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 Et merci. Merci à vous. De rien. Mais si. Non. Si. Mais non. Je n'arrive pas à partir. C'est la vie. Écartez-vous. Vite! Vite! Adieu! Adieu. Adieu. Adieu! Adieu. Adieu. Ça fait passer le temps. Je serais passé sans ça. Oui. Mais moins vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Allons doucement. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Ils ont beaucoup changé. Ces deux-là. C'est ça! Faisons un peu de conversation! N'est-ce pas qu'ils ont beaucoup changé? Mais c'est probable! Il n'y a que nous qui n'y arrivons pas! Probable, c'est certain, tu les as bien vus. Si tu veux, mais je ne les connais pas! Mais si, tu les connais. Mais non! Nous les connaissons, je te dis tout, mais tout. La preuve, ils ne nous ont pas Oh, reconnus! ça ne veut rien dire, moi aussi j'ai fait semblant de ne pas les reconnaître. Et puis nous, on ne nous reconnaît jamais. C'est l'autre pied! À moins que ce ne soit pas le même. Certainement! À moins que ce ne soit pas les mêmes. J'y vais. Je fais comme toi. Je regarde la blafarde. Non, mais vous y avec les chaussures. Je les laisse là. Un autre viendra aussi que moi, mais les chaussons moins grands, et elles feront son bonheur. Mais tu peux pas aller nu. Jésus l'a fait. Jésus. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Ah, tu dois tout de même pas te comparer à lui. Toute ma vie, je me suis comparé à lui. Mais là-bas, il faisait chaud, il faisait bon. Oui, mais on crucifiait vite. Monsieur? Approche, mon enfant. Monsieur Albert? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Avance. Avance, on me dit. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Godot. Évidemment. Pourquoi tu viens si tard? Tu as un message de Monsieur Godot? Oui, monsieur. Eh bien, dis-le. Mais pourquoi tu viens si tard? Reste tranquille, Mais hein. fous-moi la paix, toi! Mais tu sais l'heure qu'il est? Ce n'est pas ma faute, monsieur. C'est la mienne, peut-être. J'avais peur, monsieur. Peur de qui? De nous? Je vois ce que c'est. Ce sont les autres qui lui ont fait peur. Il y a combien de temps que tu es là? Il y a un moment, monsieur. Tu as eu peur du Oui, fouet, monsieur. des cris, Oui, monsieur. des deux messieurs. Oui, monsieur. Tu les connais? Non, monsieur. Tu es d'ici? Oui, monsieur. Tout ça, c'est des mensonges. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je suis malheureux. Choucag. Depuis quand? J'avais oublié. La mémoire nous joue de ses tours. Eh bien, Monsieur Godot? Mais je t'ai déjà vu, toi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, monsieur. Tu me connais pas? Non, monsieur.
Tu n'es pas venu hier? Non, monsieur. On dit ça. Tu viens de Oui, continuer? monsieur. Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendra pas ce soir, mais sûrement demain. Et tout? Oui, monsieur. Tu travailles pour M. Godot? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu Je fais? garde les chèvres, monsieur. Il est gentil avec toi? Oui, monsieur. Il ne te bat pas? Non, monsieur. Pas moi. Hein? Qu'est-ce qu'il bat? Il bat mon frère, monsieur. Ah, tu as un frère. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde les brebis, monsieur. Et pourquoi il ne te bat pas, toi? Je ne sais pas, monsieur. Il doit t'aimer. Je ne sais pas, monsieur. Est-ce qu'il te donne bien à manger? Ah, c'est bien, monsieur. Tu es pas malheureux. Tu entends? Oui, monsieur. Et alors? Je ne sais pas, monsieur. Ah, tu sais pas si tu es malheureux ou non? Non, monsieur. C'est comme moi. Où c'est que tu couches? Dans le grenier, monsieur. Avec ton frère? Oui, monsieur. Dans le foin? Oui, monsieur. Bon, attends. Monsieur. Oui, monsieur. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Godot, monsieur? Et tu lui diras que tu m'as vu et que tu nous as vus. Hein, tu nous as bien vus, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ni ailleurs. Oui, on va pas comme ça. Demain, tout ira mieux. Comment ça? Tu n'as pas entendu ce que Gosse a dit? Non. Il a dit que Godot viendra sûrement demain. Alors il n'y a qu'à attendre ici. Tu es fou, il faut s'abriter. Viens. Dommage qu'on n'ait pas un bout de corde. Oui, viens, il commence à faire froid. Fais-moi penser d'apporter une corde demain. Oui, viens. Ça fait combien de temps que nous sommes tout le temps ensemble? Je ne sais pas. 50 ans, peut-être. Tu te rappelles le jour où je me suis jeté dans la Durance? On faisait les vendanges. Tu m'as repêché. Tout ça est mort et enterré. Mes vêtements ont séché au soleil. N'y pense plus, va, viens. Attends. J'ai froid. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de rester seuls chacun de son côté. On n'était pas fait pour le même chemin. Ça n'est pas sûr. Oh non, rien n'est sûr. On peut toujours se quitter si tu crois que ça vaut mieux. Maintenant, ce n'est plus la peine. C'est vrai, maintenant c'est plus la peine. Alors, on y va? Allons-y. Le chef lui t'enguette, les chasseurs voient vite, l'ensevelir. Oh, qui est d'une croix en bois blanc, où le passant pouvait lire. Monsieur, mon fils, est une andouillette. Alors, un coup de louche, le chef lui t'enguette. Ah, encore quoi? Ah, bien que je t'embrasse. Ne me touche pas! Veux-tu que je m'en aille? Gogo, on t'a battu? Gogo, veux-tu passer la nuit? Ne me touche pas. Ne me demande rien, ne me dis rien. Reste avec moi. Est-ce que je t'ai jamais quitté? Tu m'as laissé partir. Voilà encore une journée de tirée. Pas encore. Pour moi, elle est terminée, quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, tu chantais, je t'ai entendu. C'est vrai, je me rappelle. Cela m'a fait de la peine. Je me disais, il est seul, il me croit parti pour toujours et il chante. On commande pas à son humeur. Toute la journée, je me suis senti dans une forme extraordinaire. Je me suis pas levé de la nuit. Pas une seule fois. Tu vois, tu pisses mieux quand je ne suis pas là. Et tu me manquais. Et en même temps, j'étais content. N'est-ce pas, curieux? Content. Ce n'était pas le mot. Et maintenant? Maintenant, te revoilà! Te revoilà. Te revoilà. Tu vois, tu vas moins bien quand je suis là. Moi aussi, je me sens mieux seul. Alors pourquoi appliquer? Je ne sais pas. Ben moi je le sais. Parce que tu ne sais pas te défendre.
Moi, je ne t'aurais pas laissé battre. Tu n'aurais pas pu l'empêcher. Pourquoi? Qu'ils étaient 10. Je veux dire que je t'aurais empêché de t'exposer à être battu. Je ne faisais rien. Alors pourquoi ils t'ont battu? Je ne sais pas. Non. Mais tu vois, il y a des choses qui t'échappent, qui m'échappent pas, moi. Tu dois le sentir. Je te dis que je ne faisais rien. Peut-être bien que non, mais il y a la manière. Il y a la manière. Si on tient à sa peau. C'est pas tout ça. Te voilà revenu dans une bien content. C'était 10. Et aussi, tu dois être content. Ah oula! Comment ça? Elle devrait m'avoir retrouvé. Tu crois? Eh, dis-le. Mais tu sais pas vrai. Qu'est-ce que je dois dire? Dis, je suis content. Je suis content. Moi aussi. Moi aussi. Nous sommes contents. 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 Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content? On attend Godot. Il y a du nouveau ici depuis hier. Et s'il ne vient pas? Nous aviserons. Je te dis qu'il y a du nouveau ici depuis hier. Tout se hâte. Regarde-moi l'arbre. On descend pas 2 fois dans le même puits. L'arbre, je te dis, regarde-le. Il n'était pas là hier? Ah si, voyons. Tu te rappelles pas, il s'en est fallu d'un cheveu qu'on s'y soit pendu, mais tu n'as pas voulu. Tu l'as rêvé? C'est possible que tu oublies. Je suis comme ça, où j'oublie tout de suite ou je n'oublie jamais. Et Poncho et Lucky t'ont oublié aussi. Bonjour et Lucky. Ah, il a tout oublié. Je me rappelle un délire du mec qui m'a foutu des coups de pied, ensuite il a fait le con. C'était Lucky. Et ça, je m'en souviens, mais quand c'était. Et l'autre qui le menait, tu t'en souviens aussi. Il m'a donné des os. C'était Poncho. Et tu dis que c'était hier, tout Mais ça? oui, voyons. Et à cet endroit? Mais bien sûr, tu ne reconnais pas. Je reconnais, mais qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? J'ai tiré ma rouleau de vie au milieu des sables, et tu veux que j'y vois des nuances? Regarde-moi cette saloperie, j'en ai jamais bougé. Lucas. Alors fous-moi la paix avec tes paysages. Parle-moi du sous-sol. Tout de même, tu ne vas pas me dire que ça ressemble au Vaucluse. Hein, il y a quand même une grosse différence. Le Vaucluse qui te parle du Vaucluse? T'as bien été dans le Vaucluse. Mais non, j'ai jamais été dans le Vaucluse. J'ai coulé toute ma choupisse d'existence ici, je te dis ici, dans la mer de Cluse. Et pourtant, nous avons été ensemble dans le Vaucluse. Je mettrai ma main au feu. Nous avons fait les vendanges. J'ai un nommé Bonelli à Roussillon. C'est possible, j'ai rien remarqué. Alors, tout est rouge. J'ai rien remarqué, je te dis. C'est difficile à vivre. Pour bien faire, il faudrait me tuer. Comme l'autre. Quel autre? Comme des millions d'autres. À chacun sa petite croix pendant le bref après. En attendant, essayons de converser sans nous exalter, puisque nous sommes incapables de le faire. C'est vrai, nous sommes intarissables. C'est pour ne pas penser. Nous avons des excuses. C'est pour ne pas entendre. Nous avons nos raisons. Toutes les voix mortes. Ça fait un bruit d'air, de feuilles, de sable, de feuilles. Elles parlent tout en même temps. Chacune a par soi, ou plutôt, Elles chuchotent, elle murmure. elles bruissent. Elle murmure. Que disent-elles? Elle parle de leur vie. Il ne leur suffit pas d'avoir vécu. Il faut qu'elle s'en parle. Il ne leur suffit pas d'être mort. Pas assez. Ça fait comme un bruit de plumes, de feuilles, de cendres, de feuilles. Quelque chose. Je cherche. Dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend Godot.
fait. Oh non, non. Non, non. On n'a qu'à recommencer. Oh, ça ne me semble pas bien difficile, en effet. C'est départ, c'est difficile. On peut partir de n'importe quoi. Oui, vous décidez. C'est vrai. Voyons. Voyons. Qu'est-ce que je disais Je disais. On s'est embrassé. On était contents. On était contents. Il est content. Qu'est-ce qu'on fait là? On est content. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content? Ça vient, ça vient. Maintenant qu'on est content au restaurant. Voyons. Ah! L'arbre! L'arbre? Tu ne te rappelles pas? Je suis fatigué. Regarde-le. Je ne vois rien. Mais Hier soir, il était tout noir, squelettique. Et aujourd'hui, il est couvert de feuilles. de feuilles, Dans une seule nuit. on doit être au printemps. Dans une seule nuit. Et je te dis que nous n'étions pas là hier soir. Tu l'as cauchemardé. Et où étions-nous hier soir après quoi? Je ne sais pas, ailleurs. Dans un autre compartiment. C'est pas le vide qui manque. Bon, nous n'étions pas là hier soir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait hier soir? Ce que nous avons fait, Oui, c'est de te rappeler. nous avons dû bavarder. À propos de quoi? Oh, un bâton rompu, peut-être à propos de bottes. Voilà, je me rappelle, hier soir, nous avons bavardé à propos de bottes. Il y a un demi-siècle que ça dure. Tu ne te rappelles aucun fait, aucune circonstance? Tu ne me tourmente pas, Le Didi. soleil, la lune, tu ne te rappelles pas? Il devait être là comme d'habitude. Pozzo, le qui? Pozzo. Les autres. On aurait dit des arrêts. C'est Pozzo qui te les a donnés. Je sais pas. Les coups de pied? Le coup de pied. C'est vrai, on m'a donné des coups de pied. C'est Lucky qui te les a donnés. Et c'était hier, tout ça? Tu vois ta jambe? Laquelle? Une, avec ton pantalon. L'autre. L'autre, je te dis. Voilà la plaie en train de s'infecter. Mais après, Où sont tes chaussures? j'ai dû les jeter. Pourquoi? Elles me faisaient mal. Les voilà, à l'endroit même où tu les as posés hier soir. Ce ne sont pas les miennes. Pas les tiennes. Les miennes étaient noires, celles-ci sont jaunes. Tu es sûr que les tiennes étaient noires? C'est-à-dire qu'elles étaient grises. Ils sont chauds. Enfin, elles sont verdâtres. Mais tu vois, Ah, tout moi ça, je sais, je vois ce qui s'est passé. tout ça, Mais c'est... c'est simple comme bonjour. Un type est venu, qui a pris les tiennes et t'a laissé les siennes. Pourquoi? Les siennes ne le allaient pas, alors il a pris les tiennes. Et les miennes étaient trop petites. Pourquoi, toi? Pour lui. Je suis fatigué. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Alors comment faire? Il n'y a rien à faire. Et moi, je n'en peux plus. Veux-tu un radis? C'est tout ce qu'il y a? Il y a des navets et des radis. Il n'y a plus de carottes? Non, exagère avec les carottes. Alors donne-moi un radis. Il est noir. C'est un radis. Je n'aime que les roses, tu le sais bien. Alors tu n'en veux pas. Je n'aime que les roses. Alors rends-le-moi. Ceci devient vraiment insignifiant. Pas encore assez. Si tu les essayais, J'ai tout essayé. je vais les chaussures. Tu crois? Ça fait passer le temps, c'est sûr, ce sera une diversion. Un délassement? Une distraction. Un délassement. Essaie. Tu m'aideras? Bien sûr. On se débrouille pas mal, hein, Didi, tous les deux ensemble. Mais oui, allez, on va essayer la gauche d'abord. Plus haut, plus haut. Donne ton pied. L'autre port. On trouve toujours quelque chose, hein, Didi, pour nous donner l'impression d'exister. Mais oui, on est des magiciens. Alors? Elle me va. On va la lasser. Oh non, pas glacé, pas glacé. D'accord, sur l'autre.
va aussi. Elles te font pas mal? Pas encore. Alors tu peux les garder. Elles sont trop grandes. Tu auras peut-être des chaussettes un jour. Alors tu les gardes? C'est parler de ses chaussures. Oui, mais... Assez! Allons-nous. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est Il est froid. On est venu trop tôt. C'est toujours à la tombée de la nuit. Mais la nuit ne tombe pas. Elle tombera tout d'un coup, comme hier. Et puis ce sera la nuit. Et nous pourrons enfin partir. Puis ce sera encore le jour. Que faire? Que faire? Tu as bientôt fini de te plaindre! Tu commences à me casser les pieds avec tes gémissements! Je m'en vais! Adieu! Le chapeau de Lucky! Tu ne me verras plus! Ça fait une heure que je suis là, je l'ai pas vu. Ah oui, je me suis donc pas trompé d'endroit. Et voilà, tranquille. Ouh, ça devait être un beau chapeau. Fais-moi ça. Le va? Je sais pas. Mais comment tu me trouves? Affreux. Pas plus que d'habitude. La même chose. Alors je le garde. Le mien me faisait mal, comment dire, il me rappelait. Je m'en vais! Tu veux pas jouer? Jouer à quoi? On pourrait jouer à Pozzo et Lucky. Je connais pas. Toi, t'es pas. Pozzo, et puis moi, je ferai Lucky. Vas-y, Qu'est-ce que je dois faire? engueule-moi. Salut. Plus fort. Fumier, crapule! Dis-moi de penser, comment? Dis pense cochon. Pense cochon! Je peux pas. Ah si! Dis-moi de danser. Je m'en vais! Danse pas. Je peux pas. Coco. T'en là enfin. Je suis maudit! Oui, tu peux partir pour toujours. Jusqu'au bord de la pente, on vient qui? Je ne sais pas combien. Je ne sais pas! C'est Godot. Godot, c'est Godot, nous sommes sauvés. Vite, à notre rencontre. Viens. Gogo, reviens. Oh, t'en voilà, nous. Je suis damné! Tu as été loin. Jusqu'au bord de la pente! En effet, nous sommes sur un plateau. Au cas où nous sommes servis sur un plateau. On vient par là aussi! Nous sommes cernés. Il n'y a pas d'issue par là. Derrière. Ne bouge plus. Décidément, cet arbre ne nous aura servi à rien. Toi, tu vas te poster là! Là! Et au volet! Dos à dos, comme au bon vieux temps. Tu ne vois rien venir. Comment? Tu ne vois rien venir? Non. Moi non plus. Tu as dû te tromper. Comment? Tu as dû te tromper. sais pas! Est-ce que... Oh, pardon. Je t'écoute. Non, non. Mais c'est... Je t'ai coupé. Au contraire. Pas de cérémonie. Ne sois pas têtu, voyons. Achève ta phrase et te dis. Achève la tienne. Misérable. Ah, c'est ça. Engueulons-nous. Oh, Voilà. reviens pas tendance.
Ordu! Ornitoire! Puis Raccommodons-nous. Dis, viens dans mes bras. Tes bras? Comme le temps passe, quand on s'amuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En attendant. En attendant. Si on faisait nos exercices, nos mouvements d'assouplissement, De relaxation. de circonduction, De relaxation. allons-y. Pour lequel, hein? Assez, je suis fatigué. Et nous ne sommes pas en train. Faisons quand même quelques respirations. Je ne veux plus respirer. Tu as raison. Faisons quand même là, Là, pour l'équilibre. À toi. tu crois que Dieu me voit? Il faut fermer les yeux. Dieu, pitié de moi! Et moi? De moi! Pitié, pitié de moi! Et moi? C'est Godot! Dodo, tu crois? C'est Godot! Oh, c'est Godot! Nous commencions à flancher. Voilà notre fin de soirée assurée. Moi, il appelle à l'aide. Oh, pitié! Pauvre poteau. Je savais que c'était lui. Ah, qui? Godot. Ah, mais ce n'est pas Dodo. Ce n'est pas Godot. Ce n'est pas Dodo. Qui c'est alors? C'est Poteau. C'est moi, remets-moi! Et il ne peut pas se relever. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Dodo. C'est vrai. Peut-être qu'il a encore des os pour toi. Des os? Le poulet, tu te rappelleras? C'était lui? Ouais. Demande-lui. Si on l'aidait d'abord. À quoi faire? À se relever. Il ne peut se Il relever. peut se relever. Alors qu'il se Il relève. peut pas. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Mais si on lui demandait les os d'abord, puis s'il refuse, on le laissera là. Tu veux dire que nous l'avons à notre merci? Ouais! Et que nous devons mettre des conditions à nos bons offices? Ouais! Ça paraît intelligent, en effet. Mais je crains une chose. Quoi? Que Lucky ne se mette en branle tout d'un coup. Alors nous serions baisés. Lucky? Celui qui t'a attaqué hier soir. Je te dis qu'ils étaient 10! Mais non, avant, celui qui t'a donné des coups de pied. Il est là! Et regarde. Pour le moment, il est inerte. Mais il peut se déchaîner d'un instant à l'autre. Si on lui donne une bonne correction tous les deux. Moi? Non. Le mieux serait de profiter de ce que Pozzo appelle au secours pour le secourir, en tablant sur sa reconnaissance. Mais il ne Mais ne perdons pas de temps en vain discours. Faisons quelque chose pendant que l'occasion se présente. Hein, ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de nous. Bon, pas après dire qu'on ait précisément besoin de nous. D'autres feraient aussi bien l'affaire, sinon mieux. L'appel que nous venons d'entendre, c'est plutôt à l'humanité tout entière qui s'adresse. Mais à cet instant, à cet endroit, l'humanité, c'est nous. Que ça nous plaise ou non, représentons dignement l'angoisse mais nos amis. Le tigre se précipite au secours de ses congénères sans la moindre réflexion. Ou bien il se sauve au plus profond des taillis. Mais la question n'est pas là. Que faisons-nous ici? Voilà ce qu'il faut se demander. Nous avons la chance de le savoir. Oui. Dans cette immense confusion, une seule chose est claire. Nous attendons que Godot vienne. C'est vrai! Ou que la nuit tombe. Nous sommes au rendez-vous, un point, c'est tout. Nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes au rendez-vous. Combien de gens peuvent en dire autant? Des masses! Tu vois? Nous laissons tous fous, quelques-uns demeurent. Au secours, je vous donnerai de l'argent. Combien? 100 francs. Ce n'est pas assez. Je n'irai pas jusque-là. Tu trouves que c'est assez? Non, je veux dire jusqu'à affirmer que je n'ai pas toute ma tête en venant au monde. Mais la question n'est pas là. 200. Nous attendons. Nous nous ennuyons. Non, ne protestez pas. Nous nous ennuyons faire. C'est incontestable. Bon, une diversion se présente.
Que faisons-nous? Nous la laissons pourrir! Allons au travail! Dans un instant, tout se dissipera. Nous serons à nouveau seuls, au milieu des solitudes. Garçon! On arrive! Ah! Encore! À moi! Aide-moi! Je m'en vais. Aide-moi d'abord, puis nous partirons ensemble. Je le promets, je le jure. Nous ne reviendrons jamais. Jamais. Nous irons dans l'Ariège. On ne surprend pas. J'ai toujours voulu me balader dans l'Ariège. Tu t'y baladeras. Qui a pété? C'est Pozzo. C'est moi, pitié. C'est dégoûtant! Vite, vite, vite. Oh. Qu'on est bien par terre. Peux-tu te lever? Je ne sais pas. Essaie. Tout à l'heure, tout à l'heure. Pozzo? Pozzo? Il répond pas. Pozzo! 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 Il a bougé. Tu es sûr qu'il s'appelle Pozzo? Monsieur Pozzo, reviens! Et si on essayait avec d'autres noms? On ne te fera pas de Ça serait mal! peut-être amusant. Qu'est-ce qui sera amusant? Essayer avec d'autres noms, l'un après l'autre, ça passerait le temps. On finirait bien par tomber sur le bon. Abel? Abel! À moi! Tu vois? Peut-être que l'autre s'appelle Cain. Cain! Cain! À moi! C'est toute l'humanité. On commence à en avoir assez de ce motif. Passons maintenant à autre chose, Dieu. J'allais justement te le proposer. Oui, mais à quoi? Ah, voilà. Si on se levait pour commencer. Essayons toujours. Pas plus difficile que ça. Vouloir, tout est là. Et maintenant? Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Que faire? Si on le secourait, Qu'est-ce qu'il faut faire? il veut se lever. Et après? Il veut qu'on l'aide à se lever. Eh ben, drôle, qu'est-ce qu'on attend? Il faut le soutenir. Il faut qu'il se réhabitue à la station debout. Ça va mieux? Qui êtes-vous? Vous ne nous remettez pas? Je suis aveugle. Peut-être qu'il voit clair dans l'avenir. Depuis quand? J'avais une très bonne vue. Mais êtes-vous des amis? Il demande si nous sommes des amis. Il veut dire des amis à lui. Voilà. Et après, nous l'avons aidé. Est-ce que nous l'aurions aidé si nous n'étions pas des amis? Peut-être. Évidemment. N'ergodons pas là-dessus. Vous n'êtes pas des brigands? Des brigands? Est-ce qu'on a l'air de brigands? Oui, non, il est aveugle. Qui le dit? Ne me quittez pas! Il n'en est pas question. Pour l'instant. Quelle heure est-il? Voyons, 7h, 8h. ça dépend de la saison. C'est le soir? Pourquoi ne répondez-vous pas? C'est qu'on voudrait pas vous dire une connerie. C'est le soir, monsieur. Nous sommes arrivés au soir. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Combien de temps va-t-il falloir le charrier encore? On n'est pas des cariatides. Vous disiez que vous aviez une bonne vue autrefois, si j'ai bien entendu. Oui, elle était bien bonne. Oui, bien bonne. Et ça vous a pris d'un coup? Bien bonne. Je demande si cela vous a pris d'un coup. Un beau jour, je me suis réveillé aveugle comme le destin. Je me demande parfois si je ne dors pas encore. Quand ça? Je ne sais pas. Pas plus tard qu'hier. Ne me questionnez pas. Les aveugles n'ont pas la notion du temps. Les choses du temps, ils ne les voient pas non plus. J'aurais dû répondre. Moi, je m'en vais. Où sommes-nous? Je ne sais pas, ça ressemble à rien. Il n'y a rien, il y a un arbre. Où est mon domestique? Il est là. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle?
Je ne sais pas. Il semble dormir. Il est peut-être mort. Allez voir s'il est blessé. On ne peut pas vous quitter. Vous n'avez pas besoin d'y aller tous les deux. Allez, vas-y, toi. C'est ça. Comme votre ami Yann. Il sent si mauvais. Et qu'est-ce qu'il attend? Et qu'est-ce que tu attends? J'attends Godot. Ou qu'est-ce qu'il doit faire au juste? Eh bien, d'abord, qu'il tire sur la corde en faisant attention naturellement de ne pas l'étrangler. En général, ça le fait réagir. Sinon, qu'il lui donne des coups de pied dans l'avant-train au visage, autant que possible. Tu vois, tu n'as rien à craindre. C'est même une occasion de te venger. S'il se défend? Non, non, il ne se défend jamais. Regarde s'il est vivant d'abord, hein. Pas la peine de lui taper dessus s'il est mort. Il respire. Alors vas-y. Ah! Mais que s'est-il passé encore? Mon ami s'est fait mal. Et Lucky? Ah ben c'est bien lui. Comment? C'est bien Lucky. Je ne comprends pas. Vous êtes Ponzo. Certainement, je suis Pozzo. Et même hier. Hier. On s'est vu hier. Vous ne vous rappelez pas? Je me rappelle avoir rencontré personne hier. Mais demain, je ne me rappellerai avoir rencontré personne aujourd'hui. Ne comptez donc pas sur moi pour vous renseigner. Et puis, assez là-dessus. D'abord! Vous l'ameniez à Saint-Sauveur pour le vendre, vous nous avez parlé. Il a pensé, il a dansé, vous voyez clair? Curiosité, lâchez-moi, s'il vous plaît. D'abord! Il se lève. Il fait bien. Où allez-vous de ce pas? Je ne m'occupe pas de ça. Comme vous avez changé. Corde! Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Du sable. En avant! Ne partez pas encore. Je pars. Que faites-vous quand vous tombez loin de tout secours? Nous attendons de pouvoir nous relever, puis nous repartons. Avant de partir, vite chantez. À qui? À Lucky. Chanter. De penser, de réciter. Ouais, parfaitement, il ne peut même pas gémir. Depuis quand? Vous n'avez pas fini de m'empoisonner avec vos histoires de temps. C'est insensé. Quand un jour, ça ne vous suffit pas? Un jour, pareil aux autres, il est devenu muet. Un jour, je suis devenu aveugle. Un jour, nous deviendrons sourds. Un jour, nous sommes nés. Un jour, nous mourrons. Le même jour, le même instant. Ça ne vous suffit pas. Elles accouchent à cheval sur une tombe. Le jour brille un instant. Puis c'est la nuit à nouveau. À l'avant. Je me demande s'il est vraiment aveugle. Qui, un vrai aveugle, dirait-il qu'il n'a pas la notion du temps? Qui? Ponzo, Il est aveugle? il nous l'a dit. Et alors? Il m'a semblé qu'il nous voyait. Il a rêvé. Allons-nous-en. On ne peut pas. C'est vrai. Tu es sûr que ce n'était pas lui? Qui? Godot. Mais qui? Pozzo! Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Est-ce que j'ai dormi pendant que les autres souffraient? Est-ce que je dors en ce moment? Demain, quand je croirai me réveiller, que dirai-je de cette journée? Avec l'estragon, mon ami, à cet endroit, jusqu'à la tombée de la nuit, j'ai attendu Godot, que Pozzo est passé avec son porteur et qui nous a parlé. Sans doute. Dans tout cela, qu'y aura-t-il de vrai? Lui ne saura rien et parlera des coups qu'il a reçus. Il lui donnera une carotte. À cheval sur le temps. Une naissance difficile. Du fond du trou, rêveusement, le fossoyeur applique ses fers.
on a le temps de vieillir. L'air est plein de nos cris. Mais l'habitude est une grande sourdine. Moi aussi, un autre me regarde en se disant, il dort, il ne sait pas. Qu'il dort. Je ne peux pas continuer. Monsieur? Monsieur Albert? Reprenons. Tu ne me reconnais pas. Non, monsieur. Tu n'es pas venu hier. Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens. Oui, monsieur. C'est de la part de Monsieur Godot. Oui, monsieur. Il ne viendra pas ce soir, Non, monsieur. mais il viendra demain. Oui, monsieur. Sûrement. Oui, monsieur. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Non, monsieur. Deux autres hommes. Je n'ai dit personne, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Godot? Tu entends? Oui, monsieur. Alors? Il ne fait rien, monsieur. Il a une barbe, Monsieur Godot? Oui, monsieur. Blonde ou noire? Je crois qu'elle est blanche, monsieur. Miséricorde. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Godot, monsieur? Dis-lui que tu m'as vu et que tu m'as vu. Hein? Tu es bien sûr de m'avoir vu, hein? Tu vas pas dire demain que tu m'as jamais vu. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Moi, je m'en vais. Moi aussi. Il y avait longtemps que je dormais. Je ne sais pas. Où irons-nous? Pas loin. Ah, si. Alors nous envoie d'ici. On peut pas. Il faut revenir demain. Pourquoi? Attends, Godot. C'est vrai. Il n'est pas venu. Non. Et maintenant, il est trop tard. Oui. La nuit. Si on le laissait tomber. Si on le laissait tomber. Il nous punirait. C'est vrai. Seul l'arbre vit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arbre. Oh, mais quel genre? Ah, je sais pas, un saule. Si on se pendait, Avec quoi? tu n'as pas un bout de corde? Non. Alors, on ne peut pas. Allons-nous-en. Attends. Il y a ma ceinture. C'est trop court. Tu tireras sur mes jambes. Mais qui tirera sur les miennes? C'est vrai. Fais voir quand même. À la rigueur, ça pourrait aller. Elle est solide. Attends, on va essayer. Pour rien. Tu dis qu'il faut revenir demain? Oui. Alors on apportera une bonne corde. C'est ça. Oui. Je ne peux pas continuer comme ça. On dit ça. Si on se quittait, ça irait peut-être mieux. On se prendra demain. À moins que Godot vienne. Ici, Lucien, nous serons sauvés. Alors on y va? Relève ton pantalon. Comment? Relève ton pantalon. Que j'enlève mon pantalon? Relève ton pantalon. C'est vrai. Alors on y va? Allons-y.